Deux exercices types pour bien comprendre les coordonnées d'un vecteur, déjà le voir graphiquement et après pour la rédaction aussi, parce que souvent on a tendance à écrire un petit peu n'importe quoi, donc il faut faire attention. J'ai un dessin ici avec un repère, on a OIJ, j'ai pris un repère orthogonal quelconque, et je veux déterminer graphiquement les coordonnées des vecteurs suivants. Alors, ces vecteurs, on va commencer par le vecteur AB, et en fait, quand on dit déterminer graphiquement, ça peut être aussi lire graphiquement les coordonnées des vecteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justificatif à donner, on va le faire tout simplement. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a vu que en fait, ça correspondait à un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Et donc, on va décomposer comme on le faisait en début d'année, c'est-à-dire que là, je vais décomposer mon vecteur AB en un vecteur comme ça, en suivant les axes, c'est-à-dire que je respecte bien l'horizontalité ici pour l'axe des abscisses et la verticalité pour l'axe des ordonnées. Et je regarde maintenant combien est-ce que ça fait. Vous voyez que les flèches du repère indiquent le sens de comptage positif en fait. Et donc, vous voyez que ici, j'ai la flèche qui correspond, qui est ici sur le 1, en fait. Hein, c'est comme si j'avais 1 à cet endroit-là, et comme si j'avais 1 ici pour la graduation. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je regarde, je vais avoir donc 1, 2, 3. Et donc là, je vais avoir plus 3 en déplacement horizontal. Si je regarde mon déplacement vertical, attention, mon déplacement vertical, 1, ça correspond à 4 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4 ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, donc là j'ai plus 2, d'accord? Et donc je vais pouvoir dire ici directement, on a le vecteur AB qui a pour coordonnées, eh bien on y va directement, il n'y a rien à justifier, c'est à la limite c'est le dessin qui justifie. Donc la première coordonnée c'est mon déplacement horizontal, ça nous fait 3, la deuxième coordonnée c'est le déplacement vertical, c'est donc 2. Attention, ce n'est pas une fraction, hein, je vous rappelle, c'est des coordonnées de vecteurs qu'on écrit verticalement pour différencier avec les coordonnées des points. On va faire la même chose pour le vecteur AC. Alors notre vecteur AC, il est ici. Donc là, je vais pouvoir maintenant décomposer mon vecteur AC. C'est toujours pareil, je pars du point A pour aller vers le point C. Alors moi, j'ai toujours tendance à faire ici, à partir d'abord horizontalement et après verticalement, mais ça n'a absolument aucune importance ici. Et donc maintenant, si je regarde combien j'ai sur ce déplacement-là, j'ai donc 1, 2, 3, j'ai 4 ici. Mais attention, comme je vais vers la gauche et que ça va donc dans le sens opposé au vecteur I, ça nous fait donc moins 4 pour le déplacement horizontal. Le déplacement vertical, ici, ça nous fait plus 1 puisque je monte de 4 carreaux et 4 carreaux, ça correspond à 1 ici. J'ai donc mon vecteur AC qui a pour coordonnées ici moins 4 et 1. Voilà, c'est quelque chose de très simple, hein. Donc il n'y a pas de souci notable là-dessus. Le vecteur AD maintenant, le vecteur AD, il est donc là. Alors ici, eh bien, on voit bien que notre vecteur AD, alors, si je prends mon déplacement horizontal, ben, je ne me déplace pas, hein, pour aller de A vers D, je me déplace de 0. Donc j'ai 0 ici en déplacement. Et si je regarde le déplacement ici, je vais le mettre en rose, j'ai 1, 2, 3, 4, mais 4 vers le bas, c'est-à-dire ça nous fait moins 4. Et donc ici, je vais avoir moins 4 pour les coordonnées du vecteur AD. Il me reste les coordonnées du vecteur BD. Alors le vecteur BD, je vais le mettre comme ceci. Là. Je vais prendre d'autres couleurs, hein, histoire de bien voir. J'ai mon vecteur BD qui est ici. Et je vais donc faire mes déplacements. Donc je pars du point B, je vais ici. Et je vais là de cette façon jusqu'au point D à cet endroit-là. Voilà, j'ai bien décomposé. Je regarde ici, j'ai 1, 2, j'ai moins 3. Alors 3 parce que ici, hein, j'en ai 3 comme ceci. Et moins parce que je vais vers la gauche. Donc ça, c'est le sens négatif. Et pour le déplacement vertical, c'est pareil, je vais vers le bas, donc ça va être négatif aussi.
Et je vais compter, donc j'en ai un ici, je vais en avoir 2, je vais en avoir 3 et 4. Donc moins 4 ici. Et ça nous fait donc notre vecteur BD qui a pour coordonnée donc moins 3 pour la première coordonnée qui est le déplacement horizontal et moins 4 pour le déplacement vertical. Vous aurez corrigé, j'ai pas fait attention, j'ai pas pris la bonne échelle ici sur le précédent, hein, c'est pas moins 4, ici j'ai 1, 2, 3, 4, certes, mais j'ai pris l'échelle des abscisses, donc là vous aurez corrigé, bien entendu, c'est moins 4, il faut que je le prenne à cet endroit là, donc c'est moins 2 en fait, hein. Ok, donc ici la correction, ça c'était pour le vecteur AD, c'est moins 2 à cet endroit-là. Moins 2. Voilà pour cet exercice de lecture graphique. Faites attention, ne faites pas comme moi, vérifiez bien, soyez bien attentifs aux échelles qu'il y a sur les axes qui vous sont donnés par les vecteurs du repère et surtout ne les inversez pas. C'est très facile parce que comme c'est quelque chose qu'on identifie comme facile, on a tendance à faire parfois quelques erreurs d'inattention comme vous venez de le voir. Alors, on passe maintenant au calcul des coordonnées d'un vecteur où j'ai donc A, B et C qui sont 3 points dont on donne les coordonnées. Là, on ne nous donne pas de dessin et on nous demande donc calculer ou déterminer, c'est pareil, ou déterminer les coordonnées des vecteurs AB et des vecteurs BC. Alors, déterminer, calculer, bien sûr, ça ne veut pas dire lire graphiquement. Il n'y a pas le mot graphique, donc on attend ici quelque chose qui est fait par le calcul. Alors, il n'y a pas de problème. On va dire donc que le vecteur AB a pour coordonnées, on va revenir à la formule, c'est xb moins xa et yb moins ya. Attention, hein, je répète encore une fois, on ne dit pas sur, il n'y a pas de division, rien du tout. C'est juste qu'on les écrit en colonne. Donc xb moins xa et YB moins YK. Attention, quand on écrit ça, on écrit une phrase entière avec un sujet, c'est-à-dire le vecteur AB, un verbe, c'est les parenthèses qui veut dire A pour coordonnée, et deux compléments, c'est-à-dire XB moins XA pour la première coordonnée et YB moins YK pour la deuxième coordonnée. Donc on a déjà une phrase complète qui est écrite en français avec un verbe, donc il est hors de question de rajouter un verbe dedans, donc on ne peut pas mettre égal par exemple. Donc par contre, je vais dire une phrase est équivalente à une autre. Et je suis obligé de revenir ici à dire que le vecteur AB est effectué les calculs, c'est-à-dire remplacé. XB, c'est donc 2, moins XA, ça nous fait moins 1. Alors faites très attention ici, vous voyez les coordonnées de A sont négatives, donc le moins ici, c'est ce moins qui est là, et dans XA, il se trouve que dans XA, il y a un moins aussi, et donc je rajoute des parenthèses, bien entendu, qui sont indispensables. Pareil pour la deuxième coordonnée, YB, c'est 3, moins YA, c'est-à-dire moins 5, ici, ce qui nous fait donc est équivalent, à chaque fois on va mettre un équivalent au vecteur AB qui va avoir pour coordonnées 2 moins moins 1, ça fait donc 2 plus 1, ça va nous faire donc 3, et 3 moins moins 5, ça fait 3 plus 5, ce qui nous fait donc 8. Voilà pour le vecteur AB. Et voilà, on n'a rien d'autre de plus à écrire. Pareil, on nous demande pour le vecteur BC, eh bien le vecteur BC, je vais pouvoir l'écrire. Alors vous pouvez écrire bien entendu la formule, ça fait xc moins xb et yc moins yb, hein. Vous adaptez la formule en fonction des points que vous avez, et ça nous fait donc notre vecteur BC qui va avoir pour coordonnées xc c'est 4, moins 2, et yc c'est moins 2, moins 3. Ici, il n'y a pas de moins puisque les coordonnées du point B sont positives, donc ça ne pose pas de problème. Et c'est donc équivalent à dire que le vecteur BC a pour coordonnées 4 moins 2, ça fait 2, moins 2 moins 3, ça nous fait moins 5. Voilà comment est-ce qu'on calcule les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées des points que l'on connaît. Bien entendu, vous pouvez éventuellement faire un dessin et placer les points pour le vérifier en utilisant la même méthode que l'on a vu dans l'exercice précédent. Et voilà, mais c'est une méthode, si vous avez ça dans un exercice et que vous faites un dessin, ça va vous prendre beaucoup de temps, ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc soit vous faites un dessin au brouillon en allant très vite, en faisant vraiment très succinctement,
pour arriver à visualiser, ou alors vous passez comme ça. Bon, après c'est des calculs qui sont quand même très élémentaires et donc qui ne posent pas de difficultés.